Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui nous prouve qu'au-delà de la reconversion professionnelle, entreprendre peut être une véritable réponse à un besoin profondément humain, sortir de la solitude et rencontrer du monde. Car souvent, nous pensons que l'entrepreneuriat est synonyme de solitude, mais si c'était aussi une manière de recréer du lien. Après un divorce, elle s'est retrouvée maman solo, confrontée à cette fameuse question. Où et comment rencontrer du monde sans pression? Ni les applis de rencontre, ni les soirées de speed dating ne lui convenaient. Elle avait besoin d'autre chose, d'un espace plus humain, plus naturel pour tisser des liens. Et c'est cette quête qui l'a menée à créer son entreprise d'événements personnels. Elle organise des moments conviviaux, sans attente, sans jugement, juste pour le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, elle accompagne d'autres personnes qui cherchent des amis, des amants ou tout simplement une bulle sociale en organisant des activités où la seule règle est être soi-même dans la bienveillance. Dans cet épisode, Eva nous raconte son parcours, sa reconversion et surtout comment entreprendre a été pour elle bien plus qu'un choix professionnel. Bonjour Eva, quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de t'avoir à mes côtés et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Donc du coup, je m'appelle Eva, j'ai 43 ans, bientôt 44, je suis dijonnaise. Je suis maman depuis 13 ans maintenant. Raphaël, mon grand, a 13 ans et Gustave aura bientôt 11 ans. Bon, est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? On s'est rencontrés dans le cadre du programme Boost ta Startup. C'est un programme organisé par les Docs numériques où nous sommes 4 femmes entrepreneuses accompagnées dans le cadre de ce programme. Et on s'est rencontrés puisque nous faisons toutes les deux partie de ces 4 femmes. Exactement. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Enfin, c'est la question sur laquelle j'ai le plus planché. Et ma première idée, en fait, c'est finalement celle que j'ai gardée. On a pu répondre comme tout le monde, Simone Veil, etc. Non, en fait, c'est Angelina Jolie. Ok. Alors, Angelina Jolie, parce que c'est une femme qui est à la fois très chic sur le tapis rouge et très nature. Elle est séparée. Elle a un parcours de vie qui a été très, très compliqué. Elle a 6 enfants, naturels, adoptée, elle a une carrière pro, elle a une carrière dans l'humanitaire, elle a fait une mastectomie pour pas avoir de cancer du sein. Enfin voilà, c'est une femme qui est complète en tout. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment, elle est aussi bien femme chic que maman, que femme d'entreprise, que bienveillante et humanitaire. Enfin voilà, donc elle est complète pour moi. Effectivement, elle a plein de facettes différentes, comme tu l'expliques. Bon, ben merci en tout cas pour cette présentation. Pour entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous expliquer à quoi ressemblait ta vie avant le lancement de ton entreprise et finalement quel a été l'événement qui a été déclic pour sauter dans l'entrepreneuriat?
Alors, donc avant de me lancer, donc je suis responsable juridique de formation. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, donc cadre, un bon salaire, une petite vie de famille bien posée. Et puis du coup, à 40 ans, je me suis séparée du père de mes enfants. Donc du coup, bah là, j'ai eu mes enfants une semaine sur deux. Donc j'ai gagné du temps. Enfin, j'ai eu du temps où je me suis dit, bah, super, je vais pouvoir en profiter tout ce temps. Quand on a la famille, les enfants, on n'a pas ce temps pour sortir. Donc là, j'ai appelé mes copines pour sortir, qui m'ont dit, ah bah oui, bien sûr, mais ah bah non, la semaine prochaine, la semaine suivante, ah bah non, pas maintenant, je peux pas avant 21 heures. Donc du coup, je j'avais pas cette spontanéité que je pouvais avoir du fait d'avoir mes enfants une semaine sur deux. Finalement, j'ai rencontré plein de copines de 30 ans avec qui j'ai eu plein de soirées spontanées, after work. Et puis ensuite, bah, j'ai cherché à rencontrer un nouvel amoureux. Et du coup, je suis allée 15 jours sur les applis de rencontre et j'ai pas trouvé ce qui me correspondait. Je me disais, il faudrait rencontrer des gens comme quand on était plus jeune, à la fac, dans la rue, en boîte. Et puis en fait, c'est quelque chose j'avais l'impression ne se faisait plus. Donc tout ça, en parallèle, mon job se passait pas très très bien. Remise en question de la quarantaine, bilan de compétences, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je dois sortir de ma zone de confort, je vais tenter de nouvelles choses. Enfin, tout ça mis bout à bout, sur 2 ans et demi, 3 ans, font qu'à un moment, j'ai eu un déclic en me disant, il faut que je crée quelque chose pour permettre aux gens de sortir à la fois de leur solitude, de rencontrer du monde, et puis moi de me permettre de me lancer dans l'entrepreneuriat, quelque chose qui avait été confirmé par le bilan de compétences. Enfin voilà, donc le déclic, c'est pas une seule chose, c'est plein de faisceaux d'indices qui m'ont envoyé vers ce déclic. D'accord, ok, bon bah super. Donc justement, t'as finalement la création de ton entreprise, c'est venu petit à petit. Il y a eu plusieurs briques en fait qui se sont mises en place, si on peut dire, les étoiles se sont alignées. Mais comment t'es venue l'idée de créer une entreprise dans des événements personnels? D'où est venue l'idée? Comment ça a germé finalement en toi? En gros, si tu veux, quand t'es célibataire à 40 ans, t'as cette pression de alors t'as rencontré quelqu'un et donc il y a une espèce de pression sociale autour de la rencontre et du fait de rencontrer quelqu'un. Et donc cette pression qu'on te met, toi tu te la mets. Donc Hmm. du coup, à chaque fois que tu discutes avec quelqu'un sur une appli ou que tu rencontres quelqu'un dans un bar, tu te mets cette pression. Oui, il faut que tu rencontres quelqu'un. Et du coup, en proposant ces activités, donc mes activités, ça va d'une soirée tango, un apéro after work, une soirée jeu de société, enfin un cross-training. Tu t'inscris à ces activités, donc du coup tu participes à l'activité et là tu rencontres ou tu rencontres pas. En fait, au final, c'est pas une fin en soi la rencontre, mais l'activité te permet de rencontrer sans avoir la pression de la rencontre. Voilà. Ouais. C'est un peu ça le chemin en fait. C'est Et oui, vraiment parce que quand tu vas sur une appli, par exemple de rencontre, c'est pour rencontrer c'est du pour monde. rencontrer. Or Alors que là, toi, ton objectif, c'est je m'inscris à une activité qui me plaît, par exemple une activité d'after work ou peu importe. Et si je rencontre quelqu'un qui m'intéresse, bah, je peux discuter. Sinon, j'ai juste profité de ma soirée pour faire une activité qui me plaisait. c'est ça, exactement. Et du coup, t'es pas frustré de pas avoir rencontré. Disons que la rencontre, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et c'est des rencontres spontanées comme quand tu rencontres quelqu'un dans un bar, comme on rencontrait des gens à la fac à l'époque. Enfin voilà, des choses comme ça. Effectivement, c'est vrai que plus on vieillit, entre guillemets, enfin plus on prend de l'âge, on va dire, et plus c'est compliqué parce qu'on a nos cercles d'amis, finalement, on traîne toujours avec les mêmes personnes qui eux-mêmes sont en couple ou sont célibataires ou ont des vies qui sont plus ou moins comme les nôtres ou complètement différentes et qui cadrent pas toujours finalement avec nos besoins ou nos envies. Comme toi, tu disais, bah, je voulais sortir et finalement ça cadrait avec aucune des personnes avec qui je m'entendais. C'était jamais le bon moment, c'était jamais la bonne heure et on n'arrivait pas à matcher. Alors que c'est vrai que tant qu'on n'a pas d'enfants, c'est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir s'organiser. Bon, en quoi organiser ces événements, ça a changé ta vie au-delà du travail? Est-ce que toi aussi, d'ailleurs, tu as fait des rencontres? Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu organises et tu es là à chaque événement. Donc, des personnes qui sont importantes ou qui sont devenues importantes pour toi, justement, grâce à cette activité professionnelle. Oui, effectivement, à chaque fois, je vais aux events, donc je rencontre du monde. Alors, je vais pas dire que mes clients sont devenus mes amis, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est noué autour d'Eventide. Les premiers clients, c'est vraiment les premiers ambassadeurs. Ils croient au projet. J'ai un groupe WhatsApp avec eux où bah, je leur donne des tips, des petits codes promo, où je leur dis, voilà, il manque quelqu'un pour tenir l'activité impro, par exemple. Il me manque quelqu'un, est-ce que ça dit quelqu'un de venir? Et hop, il y en a un qui vient. Enfin voilà, il y a quelque chose qui s'est lié autour d'Eventide et comme ils sont là depuis le début, c'est vraiment ce petit groupe-là, c'est hyper important. Ouais, c'est comme tu dis, ce sont tes ambassadeurs.
finalement, ils adhèrent autant au projet que toi, ils vont en parler positivement sûrement à leur entourage et ils vont en parler tout autour d'eux et peut-être te faire aussi venir du monde. C'est ça, exactement. Bon, est-ce que ton entreprise, ou en fait le fait que tu deviennes entrepreneuse, a changé la façon dont tu vis ta parentalité aujourd'hui? Ah oui, alors complètement. Depuis que je suis entrepreneuse, je vais chercher mes enfants à l'école à C'est 16h30. génial. Semaine sur deux. Alors, du coup, j'ai vraiment 2 semaines complètement différentes. C'est-à-dire que la semaine où j'ai pas les enfants, je bosse, je bosse, je bosse. Enfin voilà, je fais plein de choses, je commence très tôt. Enfin voilà, la semaine où j'ai les enfants, alors je me réveille déjà quand même 40 minutes avant eux pour être tranquille. De café. Mais après, je les emmène à l'école. Le jeudi, je déjeune avec eux. On va au restaurant en ville. Le soir, je vais les chercher à 16h30. Je goûte avec eux. Alors, quand ils font leurs devoirs, du coup, je rebosse un petit peu aussi avec eux. Enfin, ensuite, je lis, on mange, je lis avec eux. Enfin, je fais beaucoup de choses avec eux. Mm, mm. Vraiment. Alors, quand j'étais salariée, on va dire qu'il y avait le tunnel du 18-20. C'était Ouais. l'horreur. Et ben aujourd'hui, c'est plus un tunnel, c'est un espèce de gros boulevard entre 16h30 et 20h30. Mais du coup, je fais les choses moins vite avec eux et c'est chouette. Ah ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que prendre le temps de goûter avec eux ou de faire les devoirs ou de discuter ou de pas leur dire vite, vite, vite le bain, allez, vite, vite, vite on mange, allez, vite, vite, vite on fait ci, mets-toi en pyjama, c'est l'heure d'aller se coucher, etc. Ça change énormément la donne et la relation qu'on peut avoir aussi avec eux parce qu'avant on était toujours dans le speed. Quand Ouais, on était salarié, en fait, hein, c'était toujours vite, 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 vite. Donc on ouais, c'est prenait pas le temps finalement d'être avec eux. Et lorsqu'on est entrepreneuse, notamment comme toi ou moi, et qu'on est chez nous, ben, on peut prendre ce temps entre deux réunions, effectivement, aller les chercher, etc. Et discuter avec eux de comment s'est passée leur journée, est-ce que ça s'est bien passé avec les copains, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école. Et finalement, on noue des vraies relations qui sont juste plus profondes, je trouve, que les relations de mets-toi en pyjama, brosse tes dents, va faire tes devoirs, viens manger, c'est l'heure, etc., etc. Alors, il y a même de temps en temps, je regarde ma montre, je dis, oh, il est que 17h15. Ils sont pas encore couchés. C'est bon, on a le temps. Bon, tout au long du lancement de ton entreprise, donc tu as déjà fait pas mal d'événements, quels sont les retours des personnes qui ont participé à tes événements et qui t'ont le plus touché? Et comment aujourd'hui tes événements aident concrètement les personnes à sortir de la solitude pour faire des rencontres, mais sans pression, comme tu le dis? Alors, ce qui revient le plus, c'est que c'est bienveillant, en fait. Et ça, j'ai l'impression que ça tient vraiment aux gens parce que, en gros, tu te lances quand même un peu dans l'inconnu quand tu viens tout seul à un after work. Donc, Mm. comme je suis toujours là, c'est vrai que c'est, ou comme il y a des prestataires, parce que chaque activité est encadrée par un prestataire que je sélectionne, voilà, avec qui il faut vraiment que ça passe bien. Donc, du coup, c'est vraiment bienveillant. Ça, on va dire qu'en globalité, c'est ce qui ressort. Dans les retours qui m'ont le plus touchée, j'ai une personne qui est venue à un cours d'impro. Ah, donc l'impro théâtrale, donc elle avait vu ça, je vais sortir de ma zone de confort, je me lance. Donc elle est venue, donc, et hyper timide, mais vraiment. Et moi, pendant l'heure et demie, je la voyais, elle ne voulait pas faire tous les exercices, elle était très bonne dans la gestuelle, mais elle n'osait pas parler. Et je me suis dit, la pauvre, elle passe un moment horrible. Mm. Hop, fin de truc, tout s'est bien passé, oui, merci, au revoir, enfin voilà. Et un mois après, elle revient au cours d'impro. Ok. Mais du coup, elle a vraiment bien aimé. Et elle recommence un petit peu moins timide, etc. Et puis du coup, à la fin du cours d'impro, on discute un peu plus et elle m'explique que ce cours lui a fait du bien et que la semaine qui a suivi le premier cours d'impro, tous ses collègues lui ont dit, mais qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Tu as le sourire accroché depuis 5 jours. Ah ouais. Voilà. Et du coup, alors ça, pour le coup, ça vraiment, ça, je me suis dit, j'ai permis à quelqu'un à un moment, donc elle a rencontré personne, elle est pas repartie avec un 06, mais elle, entre elle et elle, c'était chouette. Et après aussi, les excellents retours que j'ai, c'est que j'ai des amitiés qui sont nouées. Alors, j'ai pas encore d'histoire d'amour, mais au niveau des amitiés, je pense à, alors on a fait des petites vidéos sur Instagram sur ces amitiés-là, mais je pense à Marion et Diane. Bah, Diane venait d'arriver à Dijon, elle a fait un atelier avec Marion et du coup, elles ont super bien matché, elles adorent les spectacles comiques, donc elles se font des spectacles ensemble. J'ai deux autres personnes, donc Sarah qui a une trentaine d'années et Laurence qui a 55 ans, donc vraiment pas la même tranche d'âge. Et en fait, elles ont sympathisé à une première soirée, elles se sont revues à la deuxième et elles sont fans de basket toutes les deux. Et Ok. du coup, maintenant, elles vont voir tout le temps des matchs ensemble. Génial, trop Donc bien. voilà, et elles m'ont toutes les deux dit, on ne se serait jamais rencontrées hors Eventide. Enfin, il y avait vraiment, elles ont rien en commun et en fait, au final, elles ont le basket et justement, ça leur a permis d'aller voir des matchs sans y aller toute seule. Ah, Donc, trop bien. Trop, trop bien. C'est génial. Bon, en tout cas, de beaux retours. Comment tu définis aujourd'hui ta réussite personnelle et professionnelle? alors, ma réussite
personnel et de pouvoir avoir ce temps avec mes enfants. Et puis aussi, j'ai retrouvé un compagnon depuis presque 3 ans maintenant et qui est graphiste et du coup, on travaille beaucoup ensemble. Et ça fait vraiment partie des réussites professionnelles et personnelles parce qu'on travaille ensemble, on vit ensemble une semaine sur deux. Donc en fait, les deux sont liés. Et puis à titre professionnel, de m'être lancée. En fait, tout simplement d'avoir à un moment, d'être sortie de ma zone de confort, de mon salaire très confortable, d'un boulot un peu pépère, et puis de me dire, bon, allez, t'y vas, et puis on verra, quoi. Donc Ouais, effectivement. c'est une fierté, en fait. Que ça Ouais. marche ou ça marche pas, que j'en vive pas, mais juste d'y aller. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est vraiment le fait de pouvoir se lancer malgré la peur, parce qu'on a toutes des peurs, malgré les contraintes, les problématiques, parce qu'on en a toutes aussi. Le fait de se lancer, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on se dit, en fait, je suis capable. Comme tu dis que Ouais, ça marche ou que ça marche pas, je suis capable, je l'ai fait, je me suis donné les moyens, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et j'ai pas attendu ou je me suis pas donné de fausses excuses. Genre, non, mais là je peux pas parce que les enfants sont petits. Non, mais là je peux pas parce que je sais pas quoi. Et finalement, la vie passe. Et puis, on va dire, on vieillit là pour le coup vraiment. Et ensuite, on a que des regrets en fait. En se disant, ah, si j'avais su. Mais le si j'avais su, on peut pas revenir en arrière. exactement. Si tu devais t'adresser à une auditrice qui traverse justement une période de solitude, alors quel que soit le type de solitude, parce que bah voilà, comme toi, elle a divorcé, parce qu'elle a perdu son mari, parce qu'elle a changé de région, enfin peu importe, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Alors, de sortir, alors si elle est à Dijon, de s'inscrire sur des activités, de pas hésiter à sortir, à rencontrer du monde, parce que, enfin, moi je fais la promotion d'Eventide pour rencontrer du monde, mais on peut dans la rue, à la boulangerie, au sport, et de pas avoir peur du regard des autres. Si à un moment, on a envie de parler à quelqu'un, why not? Au pire, si la personne n'a pas envie de nous parler, voilà. En fait, vraiment de plus faire attention au regard des autres. C'est vraiment moi aussi ce qui m'a permis de me lancer. Je me suis dit, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et c'est entre moi et moi. Les autres, ce qu'ils en pensent, je m'en fiche. Et donc, du coup, rencontrer du monde, sortir de sa solitude, parlant aux gens, et puis de toute façon, ça dure pas. J'ai vraiment envie de dire aux gens, ça dure pas, en fait. Rien ne dure. C'est vrai. On l'oublie souvent, mais effectivement, on est tout le temps en mouvement, donc aucune situation ne perdure dans le temps, qu'elle soit positive ou négative, hein, qu'elle soit sympathique ou moins sympathique, mais effectivement, tout finit par passer. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas, Eva, pour cette interview passionnante. Pour la terminer, justement, est-ce que tu aurais une réussite ou un moment à nous partager, bien évidemment, en relation avec le sujet du jour? Et ma réussite, de m'être lancée, de se lancer, d'oser. Enfin, c'est ça, la réussite, en fait, c'est vraiment ça. Ce qu'on disait sur la question d'avant, c'est ça, c'est avoir confiance en soi, quoi qu'il arrive, sans se poser sur le regard des autres, en fait. C'est vraiment, sans faire attention au regard des autres, avoir confiance en soi. Et pour ça, c'est tous les travaux qu'on fait sur soi, soit avec son psy, soit avec des énergéticiennes, soit avec, voilà. Mais c'est retrouver cette confiance en soi qui permet, en fait, de déplacer des montagnes. C'est ça, Mm. c'est en fait, que ce soit au travers d'activités, d'un lancement de boîte, de gérer seul ses enfants, tout ça. En fait, il faut que chaque petite chose qu'on fait nous permette de gagner confiance en soi et en fait, après, on soulève des montagnes. En fait, c'est ça, le global. Bon, bah, génial. Bah, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir partagé ton histoire. Finalement, bien plus qu'une reconversion ou qu'un lancement d'activité, c'est un véritable message pour toutes celles et ceux qui traversent une période de solitude parfois pesante, après soit une séparation de vie, soit un changement de vie, soit une situation qui fait que effectivement on change, par exemple, on déménage, on va vivre de l'autre côté de la France, par exemple, etc. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat, ça peut aussi être une aventure profondément humaine, une façon de créer du lien et de s'épanouir sans rentrer dans les cases. À toutes les mamans qui nous écoutent, souvenez-vous, sortir de la solitude, ce n'est pas forcément attendre que quelqu'un vienne frapper à notre porte. C'est parfois aussi oser créer son propre cadre. Et d'ailleurs, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.